les copains. Et oui, nous sommes encore une fois dans mon lit. J'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps dans mon lit finalement, vous et moi. Nous sommes le 26 janvier, il est 9h39 et pour la première fois depuis septembre, j'ai enfin posté un vlog à l'heure. Je l'ai programmé, il n'y a pas eu de galère. Normalement, elle va s'envoyer à 11h. Je suis très contente, ça me rend heureuse. Je vais vérifier quand même à 11h, mais il serait temps. Alors, je pense que je vais cette fois m'y tenir sur le fait de monter au fur et à mesure. Genre, une journée est égale à un montage. Mais en vrai, le problème, c'est que genre quand je l'habille, tous mes trucs décalent. Si je rajoute des trucs avant, genre des plans avant, vous voyez tous les plans au début de vidéo et tout, je le mets à la fin. Sauf que si je fais l'habillage, tout va se décaler. Et ça va être chiant. Donc je sais pas comment faire, je vais voir. Je vais faire un petit tuto pour voir comment ça fonctionne. Finalement, je monte avec CapCut. Un jour, j'investirai dans Final Cut Pro si je continue à faire des vlogs. Pour l'instant, c'est le cas. Mais c'est pas des vlogs waouh où les gens sont très intéressés. Puisque ma vie n'est pas si intéressante. Puisque je suis étudiante dans un petit village qui s'appelle Savignac-les-Églises. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Mais bientôt, dans moins d'un mois, ma vie parisienne commence. Donc peut-être il y aura un peu plus de trucs intéressants à faire, à montrer, si j'oublie pas de filmer. Puisque pour l'instant, à chaque fois que je suis à Paris, j'oublie un peu de filmer. C'est catastrophique. Je suis désolée. Mais en même temps, quand je suis à Paris, je suis un week-end. Donc, c'est la course. Là, j'y suis pour 6 mois. Alors, programme de cette semaine, j'ai 3 examens. Pas 1, pas 2, mais 3 examens. Voilà. Aujourd'hui, j'ai du revenu management, donc on va travailler avant, même si j'avais beaucoup révisé et que je comprends le cours, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, j'ai recruté efficacement. Pour l'instant, je ne l'ai pas tant révisé que ça, j'ai fait déjà toutes mes fiches, etc. Mais j'ai préféré prioriser revenu management parce que c'est de la finance et c'est un peu plus compliqué pour moi, alors que recruter efficacement, je suis en stage en RH, donc je sais beaucoup de choses. Donc en vrai, ça va être plus simple à remémoriser si je révise juste ce soir et demain matin parce que c'est l'après-midi, donc tant mieux. Ensuite, j'ai 2 jours de cours consultancy, c'est le truc de consultant là. Et le vendredi, j'ai examen de consultancy. Vraiment, je suis ravie. Voilà, c'est tout à peu près de ce que j'ai. Consultancy, j'ai vraiment très peur parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Parce qu'on n'a pas vraiment de cours. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Faut savoir que je passe de tout au tout. À chaque fois, il n'y a aucune transition dans ce que je dis. C'est catastrophique. Donc il faut savoir que quand je suis stressée, je me ronge les ongles à la base des bases. En étant une ancienne rongeuse d'ongles et tout. Et sauf que depuis que je me fais les ongles, ce n'est plus le cas. Ils se cassent, mais c'est plus le cas. Et là, un peu stressée, du coup, je mettais mon doigt dans ma bouche et je casse. Et du coup, mon ongle s'est cassé, bien évidemment. Hop là, voilà. En vrai, ça va, il est pas cassé court, mais ça fait chier par rapport au reste. Ma madame, elle va me détruire. Et c'est ok, c'est ok. Il faut juste que je le relime bien parce que là, c'est catastrophique. Fait. Voilà. Est-ce que, tant qu'on est au moment blabla, je vous fais un point lecture. Parce que j'ai oublié, dans le dernier vlog, de vous montrer mes lectures. Je pense que c'est un peu à chaque vlog un point lecture. Alors. Pendant le vlog, je vous parlais de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Et bien évidemment, comme pratiquement tous les Morgane Moncomble, ça a été un coup de cœur. Vraiment, cette autrice, je ne sais pas comment elle fait, mais aucune de ses écritures ne me déçoit. Je sais pas trop comment faire le résumé. Je vais vous lire le résumé finalement. Si Azalée a autrefois été une adolescente épanouie, certains événements l'ont poussée à devenir ce qu'on a toujours dit d'elle. Mais le jour où sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis des années, décède dans un accident de voiture. Son masque de jeune femme, froide et indifférente, menace de se fissurer. Si elle s'était promis de ne jamais revenir à Charleston, là où tant de choses se sont passées, elle décide de faire une exception. Elle était loin de se douter qu'un seul été suffirait à bouleverser tous ses principes. Car Azalée n'est pas dupe. Son nouveau voisin, le séducteur et tatoué Eden, semble bien décidé à percer tous ses secrets. Voilà. C'est très sympa, c'est vraiment très psychologique parce qu'il se passe des choses quand même assez compliquées. Il faut faire attention aux trigger warnings. Ça évoque des sujets quand même assez sensibles et compliqués. La fin m'a un peu bouleversée, pour être tout à fait honnête. J'ai beaucoup aimé, vraiment c'était une très bonne lecture. Je lui ai mis 4,5, pas mal. Ensuite j'ai lu
Une lecture qui m'a un peu moins plu, j'ai lu La menteuse de Sophie Stava. C'était une lecture que j'avais pas forcément beaucoup entendu parler. C'est surtout Elise Books qui en avait parlé, qui l'avait pas encore lu à ce moment-là, mais le résumé me donnait quand même beaucoup envie. Et bah, ça a été une déception. Je l'ai pas du tout aimé. Il y a énormément de descriptions, mais des descriptions qui pour moi ne servaient un peu à rien. C'était très long. On a commencé à avoir l'intrigue à la page 180. Et c'est vraiment à la fin que ça m'a un peu plus hypé. Parce que, ben, en fait, le début c'est bon, je suis une menteuse donc je mens. Je suis une menteuse donc je mens, si, ça. C'est bon, on a compris que tu étais une menteuse et que tu mentais. Passons à la suite. À la fin, c'était un peu plus intéressant. Alors, du coup, on avait l'intrigue, mais... Alors, je sais pas quand est-ce que ça a été publié. Et je sais pas si c'est le cas ou pas. Attendez. Ça a été publié en 2025. Donc, il est pas si vieux que ça. Mais j'ai l'impression que c'est littéralement une réplique de La femme de ménage de Freda McFadden. Vraiment, c'est pour moi exactement la même chose. Vraiment, je n'ai pas senti des différences ou de choses comme ça. C'était pas pour moi, quoi. Si vous avez lu La femme de ménage de Freda McFadden et que vous avez lu celui-là, dites-moi. Mais moi, je n'ai pas du tout aimé parce que je m'ennuyais. C'était très long. La fin, j'ai lu en diagonale, pour vous dire. Parce que je ne voulais pas DNF, parce que je voulais quand même savoir la fin. C'est pas pour moi. Mais je la garde parce que la couverture est très belle. Et que la madame s'appelait Sloane. Sloane, bref. Malheureusement, je l'ai mis en 2 ou en 3, je sais pas trop encore. Voilà. Ça, c'est des livres que je vous avais pas du tout montré parce que, en fait, quand je suis allée à Paris, vous savez, entre Lille, on a fait un Secret de Santa et du coup, c'est la grand-mère d'Amaury qui m'a eu finalement. Et j'ai reçu des livres parce qu'elle sait que j'aime beaucoup lire, etc. Mais bon, c'est pas trop le style de livre que je lis. Mais il faut savoir que j'avais beaucoup envie de lire autre chose que de la romance ou du thriller. J'avais lu des Virginie Grimaldi, j'avais beaucoup aimé, mais je voulais un peu de plus de livres, pas d'adultes, mais un peu plus grand quoi. Et j'ai reçu 2 livres de Annie Ernaux. Donc on a La place et Les armoires vides. C'est des livres sur sa vie en fait, littéralement. Et il faut savoir que La place a gagné le prix Nobel de littérature en 2022. Donc voilà, c'est plus les livres du style de la grand-mère d'Amaury. Donc j'étais quand même assez contente, donc j'ai commencé à lire. Je suis déjà... Bon, ils sont hyper petits, celui-là il fait 111 pages. J'ai corné la page, my bad. Je suis à la page 57, donc pour vous dire, ça c'est, je l'ai lu en une matinée, donc je pense que vraiment ce soir je l'ai fini. Et l'autre, il est petit peu plus gros, il fait 171 pages. Je pense que je vais le lire également en une journée. C'est des petites lectures que j'aime beaucoup pendant les examens, au moins je sens que je ne stagne pas dans la lecture. Et en fait c'est ça. Alors lui je sais pas, mais La place, ça retrace la vie de son enfance et principalement la vie de son père qui est décédé. Donc au début on voit le début de son décès, etc. Et à la fin on repart un peu en arrière pour comprendre sa vie. Livre qui était très intéressant parce que le père a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et on a aussi le retracement de son grand-père qui a vécu pendant la Première Guerre mondiale. C'était quand même assez intéressant. C'est une personne qui est ouvrière, enfin son père était ouvrier et il a absolument demandé à sa fille, Annie Ernaux, de pas refaire la même chose que lui, de pas vivre dans le misérable et la pauvreté d'être ouvrier. Et donc on va suivre un peu cette histoire qui avait l'air très intéressante et pour le coup j'aime beaucoup. Ce n'est pas du tout le style de livre que je lis, mais bah, j'ai bien aimé pour l'instant. Et du coup ça c'est son livre juste après qu'elle avait publié. Ça je sais pas trop, mais je pense que c'est aussi sur sa vie. Je trouve ça très sympa et très intéressant. Voilà. Des livres un peu plus d'adultes finalement. C'est tout sur le point lecture, qui était quand même assez long. J'ai quand même bien lu. J'ai lu quand même 2 livres en une semaine, ce qui est pas mal, puisqu'il faut savoir que je stagnais, etc. Donc je suis quand même assez contente. Donc voilà, il est 9h55. Il serait temps de commencer à réviser le revenu management. Même si je connais très bien, il faut quand même connaître un peu mieux que très bien. Je viens de découvrir, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, on n'avait pas le droit à nos calculatrices. Du coup, je l'avais pas ramené cette année. Je viens de découvrir qu'on avait le droit à nos calculatrices de collège et de lycée. C'est pas grave, je vais faire avec les trucs normaux comme ça. C'est pas grave, je vais y arriver. Aïe, j'ai tellement hâte de pouvoir racheter des livres parce que du coup ma nouvelle...
La semaine dernière, je vous ai beaucoup parlé de mes résolutions. Une autre résolution, c'est que dès que j'achète un livre, ou que j'achète plusieurs livres, il faut que je les lise dans l'ordre de ce que j'ai acheté. Comme ça, je suis sûre de tous les lire. Je vous avoue qu'Annie et Arnaud, je les ai reçus après certains livres. Mais vu que c'est des petits livres pendant ma période d'examen, je trouvais que c'était un peu plus convenable de lire ça que des gros pavés où j'aurais pas le temps de lire. Vous voyez. J'ai du coup, ils n'ont rien vu, que j'ai pas encore lu. Brûler corps et âme, ça c'est le premier que je dois lire. Brûler corps et âme, ils n'ont rien vu. Dark Majesty, le tome 3 de la série Majesty. Et la série Addicted, donc j'ai les 3 premiers tomes que j'avais achetés sur Vinted. Et ensuite il me reste juste les 3 autres tomes, il me semble, qui sont sortis entre temps. Je crois qu'il y a 6 tomes qui sont sortis pour l'instant, qu'il faut que je lise, et je pense que je vais les acheter direct après, si je les trouve sur Vinted, pour pouvoir continuer cette série. Après il y a plein de sorties qui me donnent trop envie, dont celle de Morgane Moncombe le 6 mars, ou le 2 mars, non le 6 mars. En mars en tout cas, le 6 mars c'est Harry Styles, en mars. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bisous bisous, et à la semaine... non pas du tout à la semaine prochaine. À plus tard, je ne sais pas quand, mais à plus tard. Allez. Bon, on se retrouve littéralement 2 heures plus tard. Il est 11h54. J'ai révisé. J'ai vu des TikTok qui m'ont fait peur par rapport à mon canapé. Et j'ai fini La place de Annie et Arnaud. Je vous l'avais dit, un très petit livre, 111 pages, en 1 heure c'était plié. Désolée la grand-mère d'Amaury, je l'ai lu très rapidement. J'espère que c'était voulu. Bon, et je vais commencer du coup les armoires vides. Ce que j'en ai pensé. Alors, c'est un genre de livre que je ne lis pas du tout à la base des bases, puisque je suis team romance et thriller à la base. Mais, étonnamment, ça m'a vraiment beaucoup intéressée, puisque c'est un livre quand même qui traite les classes sociales à l'époque, ouvrières. C'est vraiment très intéressant parce que du coup, on a vu aussi les points de vue à la guerre, pendant la guerre. Également le point de vue de comment réussir à vivre en ayant un petit commerce alors qu'il y a eu l'extrapole des gros magasins, des grosses industries. Et c'était vraiment très intéressant de comment savoir survivre. Ça c'était plus à la fin. Je trouvais ça quand même assez intéressant de voir que les petits commerçants malheureusement ils meurent à cause des grosses enseignes. Je l'ai trouvé très intéressant. Je ne l'aurais pas acheté de moi-même et je pense que je ne le rachèterai pas forcément de moi-même. Mais j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup instruite et j'ai vraiment hâte de lire le 2e livre. Je pense que je rachèterai, vous savez, c'est les trucs folio comme ça. J'aimerais bien en acheter plus. Je sais juste pas lesquels, mais j'aimerais beaucoup en acheter plus. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé, ma culture générale a augmenté. Voilà, c'est tout ce que j'allais à dire. Ça m'a waouh quoi. Je lui ai mis en 3,5, ce qui est quand même pas mal pour un genre de livre que je ne lis pas du tout. C'était une bonne découverte. Là, je vais aller faire à manger. Je vais manger vraiment juste des pâtes au pesto parce que j'ai commencé mes courses pour demain. Donc j'aurai demain des courses. Et aussi, je vous ai pas dit, je viens de faire une folie. Je me suis pris des places pour The Weeknd. Vraiment, je suis en roue libre. Bruno Mars, 3 semaines plus tard, The Weeknd. Et j'aimerais bien caler mes vacances à Copenhague entre temps. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Enfin si, je sais où, mais je ne sais pas quand. J'étais en train de regarder pour voir ça. J'aimerais bien le faire sur Airbnb parce que c'est beaucoup moins cher. Parce que j'aimerais bien être dans le centre, mais ça a l'air complexe. Et j'ai pas trop... Enfin moi je suis pas trop de la team auberge de jeunesse, j'avoue. Je vais voir si ma maman elle veut venir avec moi à Copenhague un week-end. Ça pourrait être cool, genre elle me rejoint quelques jours avant à Paris et on part un week-end à Copenhague. Ça serait trop cool, un petit voyage entre mère et fille. Je vais regarder si mon père travaille. Ça ferait un petit week-end entre familles. Puis finalement, Gmail, en plus ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas voyagé ensemble tous les 3. Les derniers temps c'était qu'avec mon père. Parce qu'on dirait que mes parents sont séparés, ils ne sont pas du tout séparés. Sachez-le, voilà. C'est tout. Il ne travaille pas. Je vais voir si il peut venir avec nous, s'il voudrait. S'ils veulent faire un petit week-end à Copenhague avec nous, moi
À tout mon père, il va dire non. Ma mère, elle sera à Donf. Je vais voir. Je vais envoyer un petit message à ma maman. C'est parti. Imaginez un petit week-end en famille ou en amoureuse. Je vais voir. Et je regarderai pour le week-end d'avant parce que en fait j'y vais pendant les week-ends de mai là où c'est le pont. Enfin où il n'y a pas cours, où il n'y a pas travail le vendredi. C'est pour ça que c'est hyper cher. Mais c'est ok. Bon allez, je vous dis bisous. Bonsoir. Comment allez-vous? Personnellement, je suis hyper fatiguée. Je pense que je suis en manque de fer. Oui, il faut que je prenne de la vitamine D parce qu'à cause du soleil. Mais je me dis à Paris, il faisait quand même assez de soleil, donc je pense qu'il y avait quand même pas mal de vitamine D. Donc je pense que c'est le fer. Donc aujourd'hui, j'ai pris du poulet. Enfin, j'ai mangé du poulet. Comme ça, j'espère que ça va un peu commencer à se régulariser parce qu'on est que vendredi. J'ai passé qu'un examen sur les 3. Il serait temps de le faire. Sachant que vendredi j'ai examen. Ensuite l'après-midi on rencontre l'entreprise chez qui on fait du consultant. J'ai très peur parce que l'entreprise est hyper compliquée. En plus d'avoir un groupe un peu bancal, on a une madame qui est très pointilleuse. Ce qui est pas mal hein, mais la dernière fois, moi j'étais pas là, mais la dernière fois elle a quand même mis un lapin au groupe. J'ai un peu peur qu'elle refasse la même chose, mais bon, on verra bien. Je sais pas trop ce que ça va donner. Pour mon éval de demain, je n'ai absolument pas révisé pour l'instant. Je vais voir avec... Merde. Seul truc que je vais voir, c'est... Parce que Alban, la personne avec qui je suis... la personne avec qui j'ai révisé RM aujourd'hui m'avait demandé si on pouvait réviser RH au demain. Du coup, je lui ai dit bah pourquoi pas. Sauf qu'il m'a pas dit. Sauf que bon, il faudrait que je sache. Parce qu'il est à 13h30 donc ça va être le matin, donc il faudrait que je mette un réveil par rapport à ça. Dans tous les cas je pensais mettre un réveil à 8h, comme ça je peux commencer à travailler à 9h et ensuite je suis productive de 9h à midi. Je mange, miam miam miam, et ensuite 13h30 c'est ciao, on va directement en examen. Voilà. Pour aujourd'hui, du coup j'ai eu revenu management. C'est un peu ce que je m'attendais, mais je sais pas ce que je m'attendais en même temps. Le premier et le troisième exercice, je savais que ça allait être ça. Donc c'est un QCM basique et... Enfin c'est des questions simples et c'est des points faciles. Et ensuite le troisième exercice c'était calcul. Par rapport à un exercice qu'on avait fait, c'était exactement le même exercice. Juste c'était les chiffres qui étaient différents. Voilà, tout simplement. Mais l'exercice du milieu... C'était des questions ouvertes, alors que moi on m'a dit que c'était des questions également de calcul. C'était des questions ouvertes sur des... Donc en soi je savais répondre. Il y avait un tableau à remplir. Les calculs je savais, sauf un qui était la variance, parce qu'on n'a jamais vu ça en cours. Je l'ai vu avant, mais sauf que je me rappelais plus comment faire. Du coup j'étais comment on fait déjà? Et du coup je sais toujours pas. Mais c'est pas grave, j'ai fait un peu à ma manière. Parce qu'il y avait une partie du tableau avec les variances qui étaient calculées. Donc en fait j'ai essayé de trouver comment ils ont fait le calcul. Et j'avais à peu près la même chose avec juste un point de différence. Du coup en fait j'ai fait mes calculs et j'ai rajouté un point. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais c'est ok. Si c'est que ça, je pense que ça va aller. Je l'espère. Anyways, je pense quand même avoir plus de 8. Ce qui est le plus important puisque c'est la moyenne qu'il faut avoir. J'aimerais bien avoir 12-13 parce que ça m'améliorera de l'année dernière. L'année dernière, je me permets de quand même regarder. L'année dernière, il me semble que j'avais eu genre 9 de moyenne en finance. Et sauf qu'il faut savoir que pour le master, ils regardent pratiquement... Ils regardent toutes les moyennes, mais principalement de la finance puisque l'année prochaine, il y a beaucoup de finance. Alors ne pensez pas que c'est pas que je n'aime pas la finance, que je suis nulle, mais que je veux quand même faire un master. J'adore la finance, c'est la finance qui m'aime pas. Quand on fait les exercices et tout, je les comprends mais de façon parfaite. Mais par contre, quand c'est le moment de faire les vals, je sais pas, je panique et je suis bête. Voilà, alors qu'en exercice, là j'ai fait tous les trucs, ils étaient justes et tout, avant la correction etc. Et sinon non. Donc ouais, j'avais une 9 pour les trucs de finance. Donc j'espère avoir quand même une mini évolution pour montrer que je sais. Et ce serait bon pour mon dossier. Mais je pense quand même avoir plus de 10. Je pense.
quand même parce que j'avais quand même répondu à des bons trucs. Bref, on verra bien. De toute façon, il a 3 semaines pour corriger. Donc ce sera pas avant que je parte. Ce sera pile après. Je vais aller me préparer. C'est ça que je vais faire en même temps que vous parlez. Oh waouh. Je vois rien. C'est horrible. Franchement, j'ai l'impression que ma vue, bah c'est sûr, je pense que ma vue s'est dégradée au fil des années. Genre depuis 2 ans, j'ai pas changé. Je vois qu'il y a un changement. Parce qu'il faut savoir que c'est un peu à cause de moi que j'ai créé cette myopie. Parce que en gros, quand tu lis, moi mon livre il est un peu proche, tu vois, ça dégrade la vue. Voilà. Pratiquement tous les lecteurs et lectrices normalement ont des problèmes de myopie. En tout cas, c'est ce que le docteur des yeux, l'ophtalmologue, m'avait dit. C'est qu'en gros, c'est un peu à cause de moi que je me suis créé une myopie. Et vu que je lis de plus en plus, ma vue s'empire de plus en plus. Super! Je fais un truc bien, genre pas d'écran et tout, pour éviter d'abîmer mes yeux, et au final je me les abîme quand même. La logique de la vie est un peu compliquée. D'ailleurs, rien à voir, je reviens sur le point de lecture des armoires vides de Annie Ernaux et Amaury, ne dis pas ça à ta grand-mère. J'ai lu les 100 premières pages et je n'y arrive vraiment pas. Je sais, il me reste que 71 pages et il faudrait, mais déjà les 100 premières pages c'était un supplice. Comparé à l'autre je l'ai beaucoup aimé, mais celui-là, j'ai vraiment énormément de mal à le lire. Déjà c'est des gros pavés comme ça. C'est pas du tout dans l'autre, il était plus allégé, etc. Regardez-moi ça. C'est trop lourd, c'est trop de descriptions, il n'y a pas de parler. Je m'ennuie. Voilà. Donc j'ai commencé brûler... Non, j'ai pas commencé. Je vais lire Brûler corps et âme. Rien à voir finalement. Je reviens dans ma romance. Voilà. Allez, c'est parti. Bisous. Je pense qu'un all course s'impose. Mais avant... Je suis allée à la gym. Mais j'avais oublié de prendre une gourde d'eau. La débile. Alors, j'ai des œufs. J'ai acheté également du café parce que j'en ai pas assez. Mais au moins ça me fera du complément pour Paris. Vous allez voir, je vais quand même ramener beaucoup à Paris parce que j'ai trop. Voilà, ça je le ramène par exemple à Paris. De la sauce soja que je ramène également du coup à Paris. Oui, je suis en train de justifier tous mes achats. La sauce soja parce que j'ai pas de la sauce soja, j'ai une autre sauce qui ressemble, mais pour une recette j'ai vraiment besoin de la sauce soja, donc voilà, et j'adore. Les gnocchis, j'ai acheté du riz, de la chair de tomate, de la farine de blé que je vais ramener à Paris, du beurre de cacahuète parce que je voulais la goûter celle-là, parce que j'en ai une des Pays-Bas mais je l'aime pas trop, et j'avais goûté une en Malaisie et je l'aime beaucoup, et normalement elle y est au rayon du monde, mais elle est pas dans le drive et j'avais flemme d'aller dans le magasin. Du coup j'avais envie de goûter celle-là parce que tout le monde en parle, et en plus il faut savoir que nous on a fait un événement pour Andros, donc c'est hyper drôle de manger un truc avec qui on a fait un événement, mais j'ai trop envie de le goûter. J'ai trop envie de goûter. Oh, bah là voilà, elle est là. Très bonne. De la pâte brisée, de la feta, mais c'est pas de la feta, c'est genre c'est les brebis, mais c'est de la feta, genre du saumon. C'est la première fois que je mangeais un peu plus, j'ai un peu peur, mais il y avait que ça. Du chèvre, des champignons, parce que les surgelés, je les ai enfin finis. J'ai eu quand même pour 3-4 repas. Donc là, je pense que je vais faire la moitié et le reste, j'utiliserai pour autre chose. Parce que là, ça fait beaucoup par rapport à ce que je vais faire. Parmesan, non, j'ai une très grosse consommation de parmesan. Du coup, j'ai 2 parmesans. Pesto rosso, ma lessive, donc la lessive normale, et de l'adoucissant. Et comme on peut voir, c'est pour 87. Il est énorme, mais c'est le seul que j'aime, l'énorme, parce que j'ai la peau très comment on dit, très fragile, et donc je peux pas tout prendre. Et déjà j'ai peur avec celle-là, c'était la moins chère, et celle-là c'est la plus chère. J'ai acheté de la patate douce, j'en ai jamais mangé, je sais pas trop à quoi m'attendre, et des oignons rouges, encore une fois ma passion sur terre. J'ai pris des pommes parce que je mange pas assez de fruits et légumes. Enfin, de fruits. Les légumes, oui, mais pas assez de fruits. Donc, j'essaye, comme je vous l'ai dit, dans une bonne résolution, prendre des bonnes habitudes de la nourriture. Et ça va avec les fruits et légumes. Je me suis rendu compte que je mangeais. Waouh, j'ai des muscles. Attendez. Oh, waouh.
Bref, je mange beaucoup de légumes et pas assez de fruits. Donc voilà. Mais en même temps, j'ai pas encore beaucoup de légumes là. Bah, c'est des trucs sains ce que je mange. Kems Fresh. Du avoine spécial café parce que je voulais le goûter. Donc j'ai pris ça. Mais j'ai quand même pris de l'avoine normale. Alors oui, je fais une grosse consommation d'avoine, sachant que je bois du café, latte et du matcha latte. Donc ça fait 2 fois par jour. Et donc ça fait beaucoup. Je vais le finir. J'en aurai même pas assez pour les 3 semaines. Et voilà. C'est tout pour les courses. Je trouve que m'en suis sortie pas beaucoup quand même, avec tout ce que j'avais. Sachant que j'avais du fromage, du saumon et tout. Alors on manger en date avec vous finalement. J'y vais, je vais manger. Je vais commencer brûler corps et âme. J'ai l'impression qu'on parle que de lecture aujourd'hui. Brûler corps et âme. Et voilà, je suis vraiment que à la page 45. Bon, allez, c'est parti, bisous. Bonsoir, on est mercredi. J'avais pas grand chose à vous parler, mais je voulais vous montrer un peu mon petit outfit du jour. Je l'ai trouvé trop mignon. C'est genre, hop, comme ça, avec un pantalon vert. Genre, non? Bref, très superficiel, mais j'aimais bien ce petit truc comme ça là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu cours toute la journée. Puis on allait faire des courses avec Alban. Je crois que cette semaine, je vous ai parlé que d'Alban. My bad. Parce qu'on va faire des ventes de sucreries dans notre école. Parce qu'il nous faut des fonds pour organiser notre gala. Tout simplement parce que du coup c'est avec l'argent qu'on récolte qu'on organise notre gala. Il fallait qu'on organise tout ça, du coup on allait faire les courses. Comme ça demain on pourra tout pâtisser et en même temps réviser parce que le vendredi matin on a un partiel et il faut réviser. Et l'après-midi, on fait, enfin moi non, mais lui il fera les ventes avec un Lucas qui est un collègue dans notre promo. Et on continuera les ventes sur le week-end en livraison et on fera le lundi toute la journée parce qu'on n'a pas cours lundi. Je crois que je vous ai arrêté sur le fait que j'étais hyper malade. Je ne sais plus si je vous ai repris entre temps, mais ouais. Là ça va un peu mieux parce que j'ai pas mangé de viande depuis... Bah, hier j'en ai mangé, bah, depuis hier en fait. Bon. Mais bon, je pense que là, c'est la dernière fois que je mange de la viande jusqu'à un bon moment. Parce que en fait, je le ressens de plus en plus, l'effet de la viande. Parce que tout le monde me dit, enfin tout le monde me dit, c'est pas les professionnels, mais genre des gens random qui me disent, mais mange de la viande et ça te forcera à que ton métabolisme s'habitue, etc. C'est comme quand vous êtes allergique aux animaux. Des fois, le fait de rester avec ces animaux, etc., le métabolisme reconnaît les bactéries ou l'environnement de cet animal-là et ensuite vous êtes plus allergique. Donc moi je me forçais à manger de la viande, etc. Et également parce que j'ai énormément de problèmes de fer. Genre je suis à 0,9 au lieu de 5 ou un truc comme ça. Mais du coup ça fonctionne pas, enfin... Voilà, c'est très mauvais pour la santé de pas avoir autant de fer et je n'arrive pas à le recalibrer, même avec les compléments alimentaires. Enfin, compléments alimentaires qui sont prescrits par le médecin. C'est pas juste que tu peux prendre en pharmacie. C'est des choses qui sont sous ordonnance. Donc c'est un peu plus fort. Ou avec les lentilles, les épinards, etc. Ça ne me remonte pas assez. Bref, j'ai un peu blablaté pour rien. Vous savez que juste pour la journée de lundi, j'ai 1 heure de rush. C'est fou ça. Du coup, je suis en train de faire le montage et ça me prend du temps parce que j'ai autre chose à faire. Je pense que je vais continuer ce week-end. Je vais essayer de m'avancer. Je pense que je vais un peu arrêter mon truc de pas d'écran. Même si ça me fait chier parce que j'aime beaucoup ma routine que j'avais. Mais là, c'est plus possible. Ou sinon, il faut vraiment que je le fasse pendant des moments. Je ne sais pas à quel moment finalement. C'est parti, je vous fais des bisous. Bonsoir. Oula, vous avez vraiment pas droit, vous êtes vraiment sur mon lit. J'utilise encore mon téléphone, il est 21h12. C'est la seule fois, une des seules fois où j'utilise mon téléphone parce qu'en fait demain on fait des ventes de cookies et de gaufres. Et donc il faut envoyer les messages, etc. Mes cookies ils sont trop beaux, je suis trop contente, ils donnent trop envie. Ça permet de financer notre gala. Donc on a fait ça quoi, tout simplement. Donc j'ai fait les cookies, on a envoyé des messages et tout et j'ai voulu répondre un peu à ce que se disait sur le groupe de l'école pour être là quoi, pour leur montrer que voilà, c'est moi qui ai fait les cookies en plus. Je vais vous montrer une photo si j'ai pas fait de plan d'incruste. Je suis trop contente, j'ai hyper chaud par contre. Waouh. Ce que je disais c'est que demain, dernière partiel écrit de l'année, de mon bachelor surtout. Parce qu'après il faut faire des rendus écrits mais c'est pas genre
vous savez, sur une table et tout, minuté. Je suis en train de réviser avec des choses, des notes que je n'ai absolument pas. J'ai très peur de ce module pour être tout à fait honnête avec vous, parce qu'il n'y avait pas tant de cours et genre c'était compliqué à suivre. Donc voilà, il y avait une partie sur 177 pages à lire dans le document. Je vous dis bisous. Le plan le plus nul de France. Bonsoir, vous m'excuserez, il y a mon linge derrière finalement. Mais la lumière, oh waouh! J'espère que vous voyez quelque chose en fait. Sinon je me mets. Bon, je sais pas. On est samedi, petite victoire. Il y aura que des victoires avec le vlog, avec les vlogs cette semaine. J'ai fini le montage de tout depuis le début de la semaine. Il manque plus qu'aujourd'hui et demain, donc ça va être cool. Je vais pouvoir le poster à temps lundi. Je suis contente, j'arrive à avoir un bon rythme, c'est un truc important. Et je suis hyper, pas productive, mais motivée pour faire des TikTok, etc. J'ai trop envie de recommencer parce qu'en fait, en Malaisie, je le faisais, etc. Parce que bah, c'était un peu la belle vie, etc. Et c'était un souvenir que je voulais avoir. Mais je fais pas du tout ici et ça pourrait être quelque chose qui pourrait être quand même assez intéressant. Dans le vlog d'ailleurs j'ai fait beaucoup moins de cuts, du coup on m'entend plus respirer, je sais pas si ça vous dérange ou pas. Du coup je pense que là à la fin je vais plus couper les cuts, enfin plus faire de cuts que de laisser en fait tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'ai un peu chaud en fait, attendez, je vais changer d'endroit. Bon, voilà, là c'est un peu mieux, j'ai un peu moins chaud, c'est un peu moins beau, mais c'est ok. Je vais manger juste des pâtes au pesto rosso, vraiment ma passion sur terre. Mais en fait, j'ai un peu la flemme de faire à manger et j'aimerais faire à manger pour ce soir et demain, faire un tupperware en fait, tout simplement. Puisque demain j'ai la compétition de gym, je panique, je stresse complètement. C'est du coup, comme la dernière fois en fait, c'est une compétition où je suis juge expert en niveau 2, sauf que cette fois je fais en fait des barres au niveau fédéral, donc en vrai ça va. Et en fait je fais du sol en niveau national. Et en fait la dernière fois ça s'était pas si bien passé que ça pour moi. Et j'étais avec une juge niveau 4, donc en fait ça allait. Mais là je vais être toute seule avec une niveau 1 qui ne sait pas faire les notes de départ, etc. Et en fait du coup tout se repose sur moi. En fait avant ça me dérangeait pas parce que je le faisais, etc. C'est pour ça qu'elle me l'a mis. Mais en fait je sais pas pourquoi cette année je sais pas. J'ai vraiment un blocage avec la gymnastique cette année, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment l'heure pour moi d'arrêter alors que j'aimerais de passer le niveau 3 l'année prochaine? C'est compliqué. Je vais pas pleurer, je vais pas pleurer. Cette année, je me suis quand même fait tatouer les agrès de la gymnastique. Donc en fait, c'était quelque chose pour moi qui... Enfin, c'est une partie de moi en fait, la gymnastique. Et le fait que les entraînements, ça me donne plus envie. Je sais pas si c'est par rapport au coach où j'ai un peu de mal. La façon d'enseigner. Le fait que j'ai pas forcément d'amis dans le cours. Donc ça peut-être dégrade aussi sur mon impact sur le juge. Le juge que en fait l'année dernière j'ai jugé qu'une seule compétition. Ça s'était très bien passé. Ensuite je suis partie quand même pendant presque un an. En tout je suis partie 8 mois sans faire de gym, sans juger, etc. Je reviens, j'y arrivais plus. Et là je refais la même chose, enfin je refais le même agrès parce que du coup elle m'a dit ça va, tu l'as fait la dernière fois donc ça ira mieux. Parce que je lui en ai parlé du coup à ma responsable juge. Et en fait ça me... Je sais pas, j'ai trop peur, c'est une anxiété là. Je pense que je vais quand même réviser bien tout. Je vais faire une fiche sur le sol avec tous les éléments qu'on voit souvent, etc. Enfin, c'est horrible. Mais en fait, je me dis, enfin, c'est... À chaque fois où on te faisait des compliments sur ta façon de juger, tu jugeais hyper bien, je faisais bien tout. Et cette année, j'y arrive pas et c'est horrible, c'est catastrophique et je sais pas quoi faire en fait, je sais pas si c'est un blocage, si c'est quelque chose. Attendez, je vais mettre mon eau à chauffer peut-être, ça pourrait être intéressant. Un peu compliqué, un peu stressé parce qu'en plus l'année prochaine je vais changer de club, je vais aller à Paris. Je pense que je vais quand même aller demander pour cette année déjà. D'ailleurs c'est hyper cher, j'ai vu. C'était 310 € plus 30 € pour les gens qui habitent pas à Clamart, donc moi j'habite pas à Clamart, et plus la licence. J'étais non. Donc je sais pas si la licence est incluse, faut payer en plus, mais je me suis dit putain c'est hyper cher quoi. Donc je sais pas, je vais y réfléchir. D'ailleurs j'ai commencé, ils n'ont rien vu. Puisque j'ai fini hier soir Brûlé corps et âme, je vous ferai ma petite revue tout à l'heure. J'ai lu vraiment que 50 pages, mais non 64. Mais j'aime bien. C'est à la troisième personne, du coup je suis en mode allez, c'est parti, bisous.
Bon, je vous ai pris pour juste chialer ou me plaindre et tout, mais je vous ai pas parlé un peu du programme du jour. Donc, on est samedi, donc c'est le week-end. Là, je me prépare pour aller rejoindre Adélaïde au centre commercial et ensuite, je vais aller à Kiabi parce qu'en fait, j'ai vu la nouvelle collection qui me donne trop envie. Et vu que les collections chez Kiabi, elles changent genre vraiment tous les 2 mois ou un truc comme ça, j'aimerais aller voir. Je suis désolée, j'ai un truc là, c'est insupportable, vraiment. Donc voilà, donc j'aimerais bien aller chez Kiabi. Ce soir, je vais enfin me laver les cheveux, c'est catastrophique. J'essaye de me les laver le moins possible, du coup, c'est genre une fois par semaine. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, j'en peux plus. Du coup, je vais le faire. Et c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vous emmène avec moi. Je suis pas en retard. Pas mal. Ça va être des trucs que peut-être je vous montrerai, peut-être pas. Bon, je vais aller peut-être à l'espace culturel. Acheter des livres, c'est catastrophique. Non, je vais pas y aller. Mais enfin, je vais y aller, mais pas acheter. Parce que, alors du coup, je vais vous montrer mon coin lecture. Il est en bordel. Voilà, je vous avais déjà dit les livres qui me manquent, enfin, que je dois lire. Mais je vais vous dire. Ça, c'est le bordel. C'est catastrophique. Donc, il y a Dark Majestic qui est juste ici, qui est vraiment trop beau, qu'il faut que je lise. Et les 3 Addicted. Voilà. Je vous fais des gros bisous. What is it? D'accord. Normalement, elle va plus bouger. Je suis allée à l'espace culturel, mais le centre commercial, j'y vais jamais le samedi. Mais alors là, j'étais un peu obligée parce que j'avais cours toute la... Enfin, j'avais des examens toute la semaine. Mais je comprends pourquoi je n'y vais jamais en fait. Voilà, le monde. Bref, je suis allée à l'espace culturel et j'ai pris Losers Fraternity tome 3 pour finir ma saga. Voilà, je l'ai pris parce qu'au moins j'aurais fini la saga Losers Fraternity, j'aurais fini Dark Majesty et Campus Dreamer quand ça sera fini. Ensuite, je suis allée chez Kiabi parce que sur TikTok, en fait, je reçois les trucs nouvelle arrivée, nanana. Et donc, j'ai pris un truc, j'ai essayé les jeans et ça m'allait pas. Mais du coup, je vous ai fait une voix off avec tout ce que je vous ai montré. Hop. Et donc, j'ai pris qu'un seul truc, c'est, hop là, la blouse. Elle est beaucoup trop belle, vraiment, je suis fan. Avec les motifs comme ça là. Il est beaucoup trop beau. Et les manches aussi. Voilà. J'avais hésité à prendre le Vichy aussi. Mais je sais que je le mettrai pas. Donc je me suis dit ça sert à rien. Et lui il est beaucoup trop beau. Et ça je sais que je le mettrai. Donc voilà. Tant que vous êtes là, je vais vous parler du coup de Brûler corps et âme. Je sais pas en fait. Si comme ça. Brûler corps et âme de Emma Berthet. J'ai pleuré à la fin. Enfin, j'ai pas pleuré, mais j'ai lâché mes petites larmes à la fin. C'est tellement émouvant et ça m'a tellement fait, enfin pas fait grandir, mais en même temps un peu. Donc on suit, j'ai oublié comment il s'appelait. On suit Carter qui est un pompier et qui en fait lors d'un incendie où il a dû aller en intervention, il a été brûlé. Voilà, tout son visage était méconnaissable. Il a du coup plus envie de vivre, voilà comme ça. Et donc c'était un peu émouvant de voir ça. Et de l'autre côté on suit Brie qui elle aussi 3 ans plus tôt s'est fait brûler dans un incendie. Donc elle a encore des séquelles etc. Mais un peu moins parce qu'en fait elle va aider les autres, enfin les victimes à aller mieux etc. Et donc en fait ils vont se rencontrer et
L'histoire va parler de ça. Vraiment, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, c'était très émouvant. Juste, je trouvais que l'histoire d'amour allait un peu trop vite à mon goût. Mais ça reste quand même une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre à absolument lire parce qu'en fait ça fait grandir et ça fait réfléchir. Et ça parle aussi de sujets qui est hyper important sur l'œil extérieur des personnes brûlées. C'est-à-dire que nous, en tant que personnes non brûlées, comment on aperçoit les brûlés, etc. Et je trouvais ça hyper émouvant. Parce que malheureusement souvent on les voit pas forcément d'un bon oeil. Et ça m'a fait réfléchir. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je lui ai mis un 4,5 sur 5 parce que comme je vous l'ai dit, l'histoire d'amour était pour moi beaucoup trop rapide. Mais sinon, ça a été le coup de cœur. Voilà, sachez-le. Et du coup, je suis en train de lire Ils n'ont rien vu de Andrea Mara. Ouais, de Andrea Mara. C'est... Du coup, je vous l'ai lu. Je vous l'ai dit ou pas? Ah, je sais plus si je vous en ai parlé. Bref, je suis en train de lire ça. Je vais vous expliquer, même si je vous l'ai peut-être déjà expliqué. En gros, c'est... voilà, il faut vraiment que j'aille me laver les cheveux, mais c'est tellement une corvée pour moi, si vous saviez. Quand je le fais, au moment où je le fais, ça va. Mais avant, oh là là, ça me saoule parce qu'il faut tout faire. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, je vais aller me poser. C'est parti. Donc, c'est parti. Au moins, tout est prêt pour demain. J'aurais plus qu'à... Oh, d'ailleurs, je vous ai pas dit, je me suis lavé les cheveux. Voilà, il serait temps. Du coup, au moins, tout est prêt pour demain. J'aurais pas besoin de cuisiner pour demain midi. Parce que, en fait, hop là, souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, ils mangent des lasagnes et c'est pas végé, finalement. Donc, j'ai préféré prendre mon Tupperware, comme ça, je suis sûre. Et si c'est un truc où et s'ils offrent un truc végé et que j'ai encore faim, bah je prendrai un supplément. Mais je vais voir déjà parce que j'ai à peu près fait la même quantité, j'en ai mis un peu moins là parce que je sais que je vais manger des crêpes et tout. Donc voilà, mais je pense qu'on est plutôt pas mal niveau quantité parce qu'un œuf souvent ça consiste, c'est consistant en fait. Donc bon, on verra bien, je vais manger, ça a l'air délicieux. Encore une fois, c'est une recette par Joe. Voilà. C'est vraiment le truc qui a été influencé par Lola Ananas. De base, je suis pas forcément... Voilà. Mais là, je me suis dit, bon, on va voir. Et c'était pas mal. Voilà. Allez, bon app. Bon, je finis à l'iPhone parce que j'ai déjà tout mis sur mon ordinateur et ça prend du temps. Et ça ira beaucoup plus vite. Je vous ferai un petit update de la gym la semaine prochaine. Comme ça vous forcera à venir. Mais c'était beaucoup mieux que prévu, finalement. Et je vous expliquerai du coup la semaine prochaine. Voilà. Et d'ailleurs, Océane, ma coloc, a fait en loto et elle a gagné une ring light. C'est pas fou ça, genre? Du coup, je vais galérer à avoir une bonne ring light. J'espère que je pourrai mettre ma caméra. Elle se tourne, le truc se tourne. Donc j'espère que je pourrai mettre ma caméra. Je sais pas trop. Enfin bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter si vous avez bien aimé. Et je vous fais des gros bisous.